L'abbé Pierre a sauvé des milliers de gens, c'est incontestable, et en même temps, il a utilisé plein d'autres gens comme des objets. Bonjour, le pape est mort en ce week-end pascal. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Même si je n'étais pas fan de ce pape, je lui dis paix à son âme. Mais je profite de cet événement aussi pour vous rappeler qu'il y a des hommes d'église, dont l'abbé Pierre, dont le père Prénat. Vous a tapé sur Google, vous verrez ce qu'il a fait avec des jeunes scouts. La face lumineuse de l'abbé Pierre a été tellement aveuglante qu'on n'a jamais enquêté sur lui. Et c'est ainsi qu'à partir d'une masse de documents inédits, de témoignages, on a essayé de reconstituer toutes les hommes d'ombre, et elles sont nombreuses, de son existence. Il est avéré aujourd'hui qu'il a agressé une trentaine de femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons. Toutes les victimes disent la même chose sur son mode opératoire, des attaques surprises, mais aussi des chantages affectifs ou au logement, il s'est attaqué à des personnes vulnérables. Et à chaque fois aussi le sentiment pour ces victimes d'avoir vécu une double violence. Eh bien, l'abbé Pierre a de son côté, soi-disant sous couvert d'Emmaüs, même s'il a fait de bonnes actions, aussi profité, on dit d'une trentaine de victimes déclarées, je ne parle pas de toutes celles qui n'ont pas témoigné, abusé de certaines femmes en situation de précarité. Ceci est un grand mal et il n'est pas en odeur de sainteté. Oui, cette vidéo dérange. Oui, on me dit, mais tu es qui pour juger? Nanana, laissez le père, l'abbé Pierre se reposer en paix. Non, je le répète. La violence de l'agression sexuelle en elle-même et le fait d'avoir pratiquement la sensation d'avoir été agressée par Dieu, ce qui explique aussi pourquoi elles ont parlé si tardivement. L'abbé Pierre, on peut le dire, est un manipulateur, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec cette enquête qu'en fait il a distordu la réalité quand il a fabriqué sa légende, puisque effectivement les biographies qui ont été faites l'ont été sur la base de sa seule parole. Par exemple, quand il rentre dans l'ordre des Capucins, qui est un des ordres les plus ascétiques, les plus difficiles, il en dira par la suite tout au long de ses biographies que ça a été vraiment un grand bonheur et que si c'était à refaire, il le referait. Sauf que quand on va dans les archives des Capucins, il y a des dizaines et des dizaines de lettres dans lesquelles il en peut plus, alors il supporte plus la collectivité, après il tombe amoureux d'un moine et là il demande à être tout seul avec lui et évidemment c'est interdit, donc à ce moment-là, il martèle dans des lettres, des courriers auprès de ses supérieurs qu'il veut qu'il souffre et que si c'est comme ça, il fait du chantage au suicide, à tel point qu'au bout d'un moment, ses supérieurs n'en peuvent plus et en 39, il décide de le virer tout simplement de l'ordre des Capucins. Un deuxième exemple, alors il se présente toujours comme quelqu'un de très humble, sur qui la notoriété est arrivée alors qu'il n'en voulait pas, etc. On s'aperçoit que pour arriver à devenir député, il joue des coudes, il envoie des lettres à Charles de Gaulle, c'est un intrigant, c'est un Rastignac qui veut accéder au pouvoir et c'est pas du tout l'image qu'il a donnée en fait au grand public. L'autre facette de l'abbé Pierre manipulateur, c'est son rapport à la gestion opaque des dons, par exemple des dons de l'hiver 54. L'abbé Pierre, en fait, s'est réservé une large part de ses dons pour ses œuvres personnelles. Quand on a interrogé Emmaüs International pour avoir des exemples d'œuvres personnelles qu'il a faites sans donner aucun justificatif à Emmaüs, on n'a pas eu de réponse. Ce qu'on a découvert, c'est que l'abbé Pierre a été antisémite tout au long de sa vie de manière constante. Il n'aura pas la paix, c'est pas moi qui décide qu'il n'a pas la paix, c'est lui-même. Aujourd'hui, il est de l'autre côté et il sait. Alors aujourd'hui, qui passe de l'autre côté est égal devant Dieu. Et il n'y a pas de « je suis le pape, je suis l'abbé Pierre, je suis ceci ». Tes bonnes et tes mauvaises actions sont jugées au même niveau. Alors ça, c'est pour les croyants. Ceux qui n'y croient pas, bon, ils s'en fichent, mais complètement. Mais moi, aujourd'hui, je tiens à rappeler que sur cette vidéo, encore une fois, nous avons la preuve et c'est documenté. Il y a bien sûr, on éteignait les incendies partout où passait l'abbé Pierre. Et le Vatican, puisqu'on parle du pape aujourd'hui, savait tout cela et a masqué et a couvert tout cela. Et c'est documenté. Pendant des années, Emmaüs a aussi couvert ses actions et aujourd'hui se désolidarise en disant on déboulonne, on ne veut plus qu'il représente, qu'il soit associé à Emmaüs. C'est bien gentil. Il apportait beaucoup d'argent, vous le savez, à Emmaüs. Et donc Emmaüs, pendant tout ce temps, eh bien, puisqu'il y avait cette starisation autour de lui, s'est tu pour encaisser l'argent. Et aujourd'hui, ils nous disent on ne veut plus entendre parler de lui parce qu'évidemment, les affaires ressortent. Voilà, ça c'est pour cette première vidéo. La deuxième qui suit, vous verrez, ça concerne carrément le passé vichiste de Monsieur l'abbé Pierre, qui lui avait des accointances très très fortes avec, bien sûr, Pétain. On a souvent présenté l'abbé Pierre comme un super-héros de la résistance. En réalité, pendant 2 ans, il va être un pétainiste convaincu. Il veut purifier la France, il croit à la Révolution nationale, il propose ses services aux différents organismes de Vichy. Puis en 42, effectivement, il rentre en résistance. En 44, il va même aller jusqu'à Alger, la capitale de la France libre, où De Gaulle a installé son gouvernement provisoire. Et on a retrouvé un document où l'abbé Pierre est interrogé par les agents des services de renseignement et il parle des Juifs qui se sont réfugiés dans les environs de Grenoble ou dans le Vercors comme des familles regorgeantes d'or et qui
qui affame les populations, alors qu'il sait très bien que ces familles fuient depuis toute l'Europe les nazis, que des rafles encore courent à ce moment-là. Il dit que dans les institutions, les nouvelles institutions que De Gaulle est en train de créer, il y a trop de juifs. Il les compte. Il dit que les juifs sont des planqués qui n'ont pas assez payé le prix du sang. Bref. Et avait clairement, on peut le dire, une certaine antipathie pour un certain peuple que vous connaissez, qui était persécuté par Adolphe. Et là aussi, c'est pas beau, mais c'est une réalité de Monsieur l'abbé Pierre. Postez vos commentaires. C'est absolument sidérant, à la fois de haine quand même, parce que ses propos sont tenus très fermement, d'une manière assez arrogante, et d'absence absolue de compassion pour des gens qui ont été persécutés. Dès 55, c'est-à-dire il y a plus de 70 ans, en fait, le Vatican était au courant des agressions qu'a commises l'abbé Pierre quelques mois plus tôt, quand il est allé aux États-Unis et au Canada, où des femmes, en fait, se sont plaintes auprès des évêques locaux, qui les avaient embrassées de force, étreintes, caressées, agressées. Donc, tout ça est remonté au Vatican. On a eu accès à des documents qui font le récapitulatif en 57 de tout ce qui s'est passé depuis 55 et qui listent, en fait, les agissements de l'abbé, qui est décrit comme un grand névrosé. Et dès 55, le Vatican demande à l'épiscopat français, dans un courrier que nous nous sommes procurés, en fait, de le faire soigner dans une maison. L'épiscopat français attendra 2 ans avant de le faire, de l'envoyer dans une clinique psychiatrique. Donc ça aurait pu s'arrêter dès 55. Le Vatican va encore plus loin, puisqu'il demande à ce qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit ouverte contre l'abbé Pierre. C'est quand même assez rare. Et ce qu'on voit aussi dans des archives en France, dans le diocèse de Versailles, c'est que l'évêque qui s'occupait de lui a complètement enterré la demande du Vatican. C'est une espèce de grenade dégoupillée. L'Église de France le sait, elle le suit partout. C'est dès qu'il arrive quelque part, c'est attention, il arrive. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il ne faut pas le complimenter, faites attention. Puis de temps en temps, il l'envoie faire des retraites spirituelles parce qu'en subodore qu'il a récidivé. En fait, l'abbé Pierre, ça a été un personnage historique de son vivant. En 55, l'opinion en a déjà fait un saint laïque. Les politiques se bousculent pour être sur la photo avec lui. Tout au long de sa vie, en fait, il devient de plus en plus intouchable jusqu'au bout. Il a continué à mettre en œuvre cette légende. Évidemment, l'opinion, on avait envie d'y croire, on a besoin d'hommes, de femmes providentielles, etc. Mais lui aussi, enfin, le premier à quand même avoir sculpté cette légende, c'est lui, c'est le premier.